Avez-vous déjà pensé que votre verre de lait préféré pourrait être un danger caché? Oui, vous avez bien entendu. Associer le lait à certains aliments peut potentiellement conduire au cancer et à la démence. Même quelque chose d'aussi sain que le lait a ses partenaires parfaits et ses duos dangereux. Pour vous garder en sécurité et en bonne santé, je vais vous révéler les 3 meilleurs aliments à associer avec le lait et les 3 pires aliments à éviter. Aujourd'hui, les projecteurs sont sur le lait, le roi du calcium et un champion pour la santé des os. Il est chargé de calcium, crucial pour des os forts et sains. Mais les bienfaits du lait ne s'arrêtent pas là. Il aide à prévenir les maladies cardiovasculaires, la gastrite, l'indigestion et même réduit le risque de diabète en faisant une puissance diététique. Cependant, saviez-vous que même un choix sain comme le lait peut devenir nocif lorsqu'il est associé aux mauvais aliments? Plongeons dans les 3 pires aliments à combiner avec le lait pour la prévention du cancer et de la démence et découvrons les 3 meilleurs aliments qui peuvent aider à prolonger notre durée de vie de manière saine. Premièrement, une combinaison surprenante à éviter avec le lait est la patate douce. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup de gens mélangent des patates douces avec du lait pour faire des lattes ou des soupes, pensant que c'est une super combinaison puisque les patates douces sont riches en fibres, ce qui manque au lait. Bien qu'ils aient raison dans une certaine mesure, cette combinaison nécessite de la prudence, surtout à mesure que nous vieillissons et que notre système digestif ralentit. Les patates douces sont chargées de fibres, ce qui signifie qu'elles restent plus longtemps dans nos estomacs. Alors que cela peut être bon pour se sentir rassasié, cela devient problématique si la digestion ralentit, entraînant une mauvaise combinaison de nourriture non digérée avec l'acide de l'estomac. Cela peut provoquer une régurgitation ou cette sensation inconfortable de remontée de nourriture dans la gorge. Avez-vous déjà ressenti une sensation lourde et inconfortable après avoir consommé des patates douces avec du lait? C'est parce que les graisses dans le lait peuvent relâcher le muscle qui relie votre estomac et votre gorge, entraînant des brûlures d'estomac, surtout pour ceux qui sont sujets au reflux acide. Combiner des patates douces pourpres avec du lait est encore pire. Le calcium dans le lait se lie aux anthocyanines dans les patates douces pourpres, empêchant leur absorption et provoquant leur expulsion du corps. Si vous voulez vraiment combiner des patates douces avec du lait, optez pour du lait de soja, du lait faible en gras ou du lait d'avoine à la place. Et voici un conseil crucial. Évitez d'ajouter du sucre à votre latte de patates douces. Mélanger du lait avec du sucre est une terrible idée, car cela annule les bienfaits du lait riche en calcium. Le sucre rend notre sang plus acide, et pour équilibrer cela, le calcium est puisé dans nos os. Donc, même si le lait travaille dur pour reconstituer le calcium, ajouter du sucre détruit tout ce bon travail. Le lait contient du lactose, un type de sucre qui ne fait pas monter rapidement le taux de sucre dans le sang, rendant l'effet global du lait sur la glycémie modérée. Mais lorsque vous ajoutez du sucre, la graisse dans le lait atténue la douceur, vous tentant d'en ajouter encore plus. Cela commence un cycle nocif, menant à une sensibilité réduite à la douceur, des pics soudains de glycémie et une prise de poids. Avec le temps, cela peut augmenter la résistance à l'insuline et l'inflammation chronique, ouvrant la voie à des maladies comme le cancer et la démence. Donc, soyez prudent lorsque vous mélangez du lait et du sucre. Deuxièmement, le meilleur aliment à associer avec le lait est rien d'autre que les pommes de terre. Au lieu des patates douces, essayez de combiner des pommes de terre régulières avec votre lait. Bien que le lait soit rempli de presque toutes les vitamines, il manque un élément crucial, la vitamine C. Les pommes de terre, souvent appelées les pommes de la terre, sont riches en vitamine C, contenant jusqu'à 5 fois plus que les pommes. De plus, pour améliorer l'absorption de tous les nutriments dans les pommes de terre, vous avez besoin de vitamine A que le lait possède en abondance. Lorsque vous consommez du lait et des pommes de terre ensemble, ils se complètent mutuellement, maximisant leurs bienfaits nutritionnels et renforçant votre système immunitaire. Que vous les appréciez séparément ou les mélanger dans un délicieux lait de pommes de terre, cette combinaison est particulièrement bénéfique à mesure que nous vieillissons et commençons à perdre de la masse musculaire dans nos bras et nos jambes, aidant à garder les muscles forts. N'oubliez pas ce conseil, et si vous êtes curieux de connaître les meilleures façons de profiter des pommes de terre, restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo sur les pommes de terre.
Le deuxième aliment que vous ne devriez jamais avoir avec du lait est les fruits agrumes. Évitez de combiner du lait avec des fruits acides comme les citrons, les oranges et les pamplemousses. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous trouvez des saveurs de lait comme la fraise, la banane et le chocolat en magasin, mais jamais de lait à l'orange, au citron ou au pamplemousse? La raison réside dans la caséine, qui constitue 80% de la protéine dans le lait. La caséine joue un rôle clé dans le transport des minéraux dans tout le corps, aidant à la digestion et prévenant la gastrite et le cancer de l'estomac. Cependant, lorsque la caséine rencontre de l'acide, elle se regroupe et coagule de manière similaire à la façon dont le fromage est fabriqué. Dans l'estomac, des acides forts font que le lait forme des grumeaux, prolongeant le temps de digestion et d'absorption. Maintenant, imaginez ajouter des fruits agrumes à ce mélange. Ces grumeaux deviennent encore plus gros, rendant la digestion et l'absorption encore plus longues, pouvant causer des ballonnements. Lorsque la nourriture met trop longtemps à digérer, cela peut perturber la santé intestinale, conduisant à des problèmes d'estomac sous-jacents et éventuellement à une inflammation intestinale et un cancer du côlon. Un intestin sain signifie un cerveau et un esprit sain, aidant à garder la démence à distance. L'intestin est souvent désigné comme le deuxième cerveau, et sa santé est un bon indicateur de notre santé cérébrale globale. Par conséquent, choisir des aliments qui se digèrent bien est crucial. Au lieu de fruits agrumes, associez du lait avec des tomates. Les tomates sont un super aliment de premier plan, avec d'excellentes propriétés antioxydantes et sont particulièrement recommandées pour les personnes atteintes de diabète en raison de leur faible teneur en sucre et de leur haute teneur en eau. Elles sont riches en antioxydants comme le lycopène et le bêta-carotène, qui aident à prévenir les maladies cardiaques et ont des effets anticancéreux. Les graisses dans le lait améliorent l'absorption de ces antioxydants, et la vitamine K dans les tomates aide à garder le calcium du lait dans votre corps, assurant son absorption complète. Cela fait des tomates et du lait une combinaison fantastique, surtout pour augmenter la prévention de l'ostéoporose. C'est une combinaison à retenir. La troisième chose à éviter de mélanger avec du lait est les épinards. Surpris? Les épinards sont souvent utilisés dans des plats comme les pâtes, le risotto ou la pizza avec du lait. Soyez prudents cependant. Le problème réside dans l'oxalate trouvé dans les épinards. L'oxalate peut se lier avec le calcium dans le lait pour former des cristaux pointus difficiles pour votre corps à éliminer. Ces cristaux peuvent s'accumuler, conduisant à des douleurs musculaires, des problèmes articulaires et des problèmes graves comme les calculs rénaux ou le cancer du rein. Comme le lait est riche en calcium, ce n'est pas un bon mélange avec les épinards. Si vous avez eu des calculs rénaux, il est préférable d'éviter de combiner du lait et des épinards ensemble. Si vous voulez manger des épinards, essayez de les faire bouillir d'abord avant de les ajouter à un plat contenant du lait. De même, les betteraves contiennent également beaucoup d'oxalate, donc ne les mélangez pas avec du lait non plus. Enfin, le troisième mariage parfait pour le lait est le maïs. Le maïs est riche en fibres alimentaires, excellent pour la santé intestinale et chargé d'acide folique, connu pour ses bienfaits dans la prévention de la démence. De plus, le maïs est plein de vitamines du complexe B qui aident à soulager le stress et à stabiliser votre humeur. Cependant, le maïs manque de certains acides aminés comme le tryptophane et la lysine. Lorsqu'il est associé au lait riche en acides aminés, il comble parfaitement ces lacunes nutritionnelles. Beaucoup de gens luttent contre l'insomnie de nos jours et boire du lait chaud avec du maïs peut être idéal pour passer une bonne nuit de sommeil. Les bactéries lactobacillus dans le lait non seulement réduisent de la faim mais calment également vos intestins, réduisant l'anxiété et améliorant considérablement la qualité du sommeil. Combiné aux effets calmants pour les nerfs de la vitamine B dans le maïs, ce jumelage crée une synergie fantastique. Pour le bien d'un bon sommeil, n'oubliez pas d'associer le maïs avec du lait. Alors, nous avons examiné les 3 pires et les 3 meilleures combinaisons alimentaires avec le lait. Pour résumer, associez du lait avec des pommes de terre, pas des patates douces, et évitez d'ajouter du sucre. Également, évitez les fruits agrumes avec du lait pour prévenir l'indigestion, mais les tomates sont un excellent choix. Enfin, ne cuisinez pas directement les épinards avec du lait. Optez plutôt pour du maïs avec votre lait.
Que pensez-vous de cela? Le lait est bénéfique pour votre corps, surtout lorsqu'il est associé aux bons aliments, alors choisissez judicieusement pour une meilleure santé. Merci de rester avec moi. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime et de la partager avec votre famille et vos amis. Je vous souhaite toujours santé et bonheur. Merci.